on se retrouve à Paris pour les prochains jours dans le cadre de notre drive to Versailles. Et avant le début du rallye, un de mes amis m'a prêté son Huracan STO pour qu'on fasse une petite vidéo de test drive qu'on postera bien entendu sur YouTube. Donc c'est parti, direction la vallée de Chevreuse. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est la magie de Paris. Regarde ici, 488, magnifique, sous un très beau soleil. Donc c'est parti, let's go, on y va. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est impatient de vous retrouver ce week-end pour le Drive to Versailles, ce rallye digne des rois. La météo s'annonce exceptionnelle, ça va être grandiose. N'hésitez pas à nous partager sur le groupe des photos ou même des vidéos de vos voitures pour qu'on se mette dans l'ambiance. Ciao, ciao. Boum, allez. Du coup là, t'as fait quoi? Là, j'ai envoyé un message aux participants de notre Drive to Versailles qui commence demain. Je fais souvent des petites vidéos sur les groupes WhatsApp de chaque event pour donner des petites news. Et là, on est parti. Par où on passe? Je sais pas du tout. On va voir. Direction la vallée de Chevreuse, parce que pour faire un test drive d'une STO qui est une voiture dérivée de la course adaptée sur la piste, il nous faut un terrain de jeu digne de ce nom. Les pavés parisiens de l'avenue Foch ne sont pas réellement adaptés à cette auto brutale, agressive, radicale, presque excessive. Donc il nous faut de belles petites routes. Regarde là. Quelle voiture de fou. Ah non. Oh non, start and stop. Voilà. Je kiffe cette voiture. C'est une voiture que j'ai essayée à plein de reprises. C'est Angel qui m'avait fait essayer la sienne la première fois, puis après un membre du Club Swan qui me l'a prêté dans différentes occasions, et notamment en Andalousie. Je ne sais pas si tu te rappelles Marion, on avait fait toute une balade avec une STO et une Speciale. Au coucher du soleil, c'était grandiose. Et j'ai jamais eu l'occasion d'en faire une vidéo, donc je me suis dit que là ça pourrait être sympa, surtout qu'il fait super beau. Et cette STO a une config de malade, ça va être une belle journée. Et quel week-end en perspective. Drive to Versailles, c'est pas un rallye, c'est une expérience unique. On a vraiment mis les petits plats dans les grands pour ce séjour. On a notamment privatisé le château de Chantilly pour la première soirée, donc on va arriver avec un cortège de 20 supercars au château de Chantilly. On a accès au château de Dampierre-en-Yvelines qui est normalement fermé. On va avoir accès à une semi-privatisation du château de Versailles. On dort à l'auberge du Jeu de Paume et au Trianon Palace, et on a une expérience de fou à Versailles avec ensuite un brunch royal aux Zérel, au Grand Contrôle. Quel week-end ça va être! J'ai trop hâte. Là j'ai vraiment hâte parce que c'est des rallyes signature. Personne ne fait ça. Il y a de l'automobile mais pas que en fait. L'objectif c'est de vivre des expériences, et là ce qu'on va proposer à nos membres, je pense que ça va beaucoup plaire. C'est la toute première édition et je m'en réjouis d'avance. Je te parle un peu du paddock qu'il y a ce week-end. Le paddock, c'est ce qu'on appelle, au DTC, on appelle le paddock l'ensemble des voitures qui sont présentes à un événement. F12 TDF, donc déjà ça c'est game over. Ford GT, la récente, Revuelto, Pista Spider, Pista, Z8, 812 GTS, il y en a plusieurs, 750S, Aston Martin DBS Superleggera, des 296 GTS, il y en a 3-4, 750S. Alors, là, le plaisir de conduire une STO dans les bouchons parisiens. Et alors ça, c'est pas un truc que j'affectionne particulièrement, même si j'ai un peu l'habitude. Prenez la 4e mais tu es obligé d'être extrêmement prudent parce que les gens, en fait, que tu roules en STO ou en 206, ils s'en fichent complètement. Une petite dédicace à tous nos amis parisiens qui ont des supercars. Venez faire des rallyes parce que je vois pas trop l'intérêt de les rouler à Paris et ses alentours. C'est quand même stressant, pas très fun, et t'exploites pas vraiment les capacités de ta voiture. C'est vraiment pas un terrain de jeu adapté à une voiture comme ça. Et tu vois, par exemple, hier soir, on est allé dîner en 296 GTS dans un endroit que j'adore, le Cheval Blanc. Et c'était cool en 296 GTS, tu vois, c'est à peu près adapté, c'était chouette. Et en plus, ce qui m'a bluffé, c'est à quel point c'est confortable, notamment sur les pavés. Avec une STO dans le centre, t'as un peu l'air, c'est un peu too much. 296 GTS, t'es élégant, t'es stylé, t'es un peu passe-partout. Bon, là, tu ne l'es pas du tout. J'adore cette voiture, par contre. Ah, j'ai hâte d'aller rouler. Bon, c'est un nouveau format un peu qu'on va faire là, qu'on va tester avec le vlog. L'idée, c'est de partager toutes mes aventures sur plusieurs jours. Et je pense que ça va être assez fun.
Oh, mais quelle voiture! Alors, bien entendu, hein, zéro visibilité derrière. Zéro. Et voilà, périph' parisien limité à 50. Magnifique. Tu te sens spécial quand tu es dans une STO quand même. Waouh, tu sens que tu es dans une vraie supercar. Ah 48 km/h et t'as déjà le sourire. Ce V10 qui attend qu'une chose, c'est que tu... Wow, est-ce qu'on n'aurait pas déjà la conclusion du test drive avant même de le commencer? En fait, une supercar, ça doit naturellement mettre le sourire sur ton visage. Et ça marche à tous les coups. C'est tellement chouette. Donc, très beau début de saison avec 2 éditions d'un nouveau concept qu'on a lancé cette année, le Drive to Périgord. Une chouette région et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Vraiment de belles routes et surtout personne sur les routes. Un très bel hôtel qui s'appelle le Domaine des Étangs. Un établissement ultra singulier avec beaucoup de charme et c'est le style de pépite qu'on adore mettre dans nos programmes. On a vraiment bien roulé, de belles autos, une bonne ambiance pour le début de la saison et là vraiment trop content de faire le Drive to Versailles et après on enchaîne, on va avoir pas mal de beaux rallyes. On fait un rallye en Forêt-Noire pour Ferrari, on a Drive to Saint-Tropez, après le Drive to Saint-Tropez on enchaîne avec la première édition du rallye en Croatie, après on a le Piémont, les Dolomites, la Bourgogne et le Piémont. Ça fait au total 10 rallyes sur le semestre 1. Je pense que cette année on va faire 17 rallyes et on va très tôt essayer de travailler sur 2027 pour prendre de l'avance. J'ai envie de lancer quelques petites nouveautés, pas forcément sur l'aspect rallye, mais tu vois, j'en ai déjà parlé récemment, mais j'ai envie de faire une soirée de fin d'année dans une capitale en Europe pour qu'on aille un peu faire la fête, par exemple 2 jours à Londres ou à Madrid ou à Barcelone, je n'ai pas encore tranché. J'ai envie de remettre le ski l'année prochaine. Le DTCF et du ski, ça avait cartonné en 2024 et nos membres nous le demandent tout le temps. Mais donc voilà, de très belles choses en perspective. Tout roule, on va continuer de développer l'équipe. Ça, le recrutement, ça va vraiment être un gros sujet. On commence à avoir une belle équipe, mais c'est pas encore suffisant pour faire tout ce qu'on veut faire. Mais ça suit son cours. Du coup, ton métier, c'est un peu comme des vacances au final. Je déteste quand les gens me disent ça. Parce que d'un côté, ça a un peu l'air d'être des vacances, si tu regardes juste la partie Instagram, mais en réalité, c'est d'une intensité que peu de gens imaginent et je pense que peu de gens pourraient tenir. C'est ma 8e saison, je dédie vraiment ma vie à ce club, à cette activité, mais parce que c'est ma passion. Mais c'est extrêmement intense. Avec mon frère qui est mon associé, on passe très peu de temps à la maison, on est toujours à l'hôtel, on est toujours en voyage. Donc c'est génial, mais on travaille 7 jours sur 7 en fait. Et donc ta passion, ça devient ton métier, tu penses à ça tout le temps, tu rêves de ça la nuit. Tu vois, même si tu as une vidéo de test drive, je rêve de ça la nuit, j'ai un événement qui arrive, donc je pense à ça, qu'est-ce que je vais avoir comme problème, qu'est-ce que je dois anticiper, à quoi je dois faire attention. Il y a toujours plein d'imprévus, il y a toujours plein de choses à gérer. Ça te prend vachement de bande passante et c'est stressant comme activité, de manière à ce que du coup, les membres aient eux une expérience ultra zen, ultra détendue où ils s'occupent d'absolument rien parce que c'est nous qui portons tout ce stress et tout cet orga. Et donc ça a l'air d'être un peu les vacances. Bon, en réalité, nous on dort pas dans les hôtels des membres. Tu vois, là je suis dans une STO, mais faut pas se fier aux apparences. Je dors pas dans des 5 étoiles et des palaces comme nos membres peuvent le faire et on le fait pas pendant les rallyes non plus. Mais donc voilà, j'ai accès à de belles choses parce que c'est aussi ma passion, tu vois, la gastronomie, les beaux endroits, mais c'est pas mon lifestyle de tous les jours. Mon lifestyle de tous les jours, notamment l'hiver, il y a 2 périodes dans l'année, tu as l'hiver où on prépare la saison et après tu as les beaux jours et la saison, donc c'est 2 rythmes différents, mais l'hiver, je suis à la maison et je bosse tous les jours à fond et là c'est vraiment pas très sexy. Et l'été, c'est la saison. Et là, d'avril à novembre, tu es en déplacement continuellement. Tu enchaînes les rallyes. Tu rentres pas chez toi entre les rallyes. Tu prépares les rallyes. Et tu vois, là, si aujourd'hui, moi, je suis capable de faire un test drive alors qu'on a un événement qui arrive demain et qui va durer 3 jours, c'est parce qu'on a une équipe. Sinon, je pourrais jamais le faire. Tu vois, au total, on est 7 maintenant. Et donc, chacun a un rôle dans la boîte qui permet, moi, de me libérer du temps pour faire certaines tâches. Mais faire 17 rallyes, honnêtement, il faut être presque un peu fou. Le rythme est dingue. Et on tient ce rythme de quasiment 20 rallyes par an depuis 2023.
C'est comme un chef étoilé qui est à la quête des 3 étoiles et qui est tout le temps dans sa cuisine. Bon, moi, je suis tout le temps ici ou là sur des événements. Et du coup, t'arrives à avoir une vie à côté? J'essaie. J'avoue que depuis que j'ai créé la société, j'ai pas tout à fait la même vie qu'avant, puisque c'est ma priorité absolue tous les jours et donc tout le reste passe au second rang. Donc c'est ça la prio. Et dès qu'il y a un petit peu de temps, quand il y en a, j'essaie de le prendre, mais c'est assez rare et c'est un truc sur lequel j'aimerais aussi changer dans les prochaines années, de manière à ce que le job reste aussi plaisant. Il faut garder la flamme, c'est ce que je dis souvent. J'ai pas vraiment pris de vacances, j'ai pas vraiment fait de coupure depuis qu'on a créé la boîte. Et donc voilà, après c'est le cas de tous les entrepreneurs quand tu te lances. Mais là, ce qui est particulièrement prenant, c'est le fait de jamais être à la maison. Je pense que je suis à l'hôtel 180 nuits par an. Tu vois, c'est une belle stat. Et attention, je te dis ça avec le sourire, hein, je le veux bien. Et si j'étais pas aussi proche de Mo, on ne pourrait pas faire ce métier. C'est un peu la clé aussi du succès, vu qu'on passe beaucoup de temps ensemble. C'est notre relation, notre proximité. Du coup, la STO, c'est ta voiture de rêve? Ça fait partie des voitures que je voudrais vraiment avoir, la STO, avec la Speciale, sans surprise. Tu vois, si je dois te faire un update de ce que j'aimerais dans le garage, je dirais que je troquerais le GT4 RS contre une GT3 RS, STO et Speciale. 3 super sportives, 3 pistardes, mais que j'utiliserais principalement sur la route. Ça, c'est mon top 3. T'as un flat 6, un V8 Atmo, un V10 Atmo. Donc tu te séparerais de... Du GT4 RS? Non, je crois que je m'en séparais pas. C'était notre première voiture. C'était un moment fort d'ailleurs. C'était notre toute première voiture avec mon frère. On est allé à travers tout le process du est-ce que je peux avoir une allocation à obtenir une allocation, la configurer, la livraison. La livraison, c'était un moment particulièrement spécial puisqu'on avait invité nos membres, on avait fait une chouette fête chez Porsche et on était plus de 90. C'était un moment vraiment émouvant pour moi. Je me rappelle avoir eu une petite larme. Donc non, je pense que je la garderai. Donc voilà, du coup, peut-être que ça remet en question ce que je t'ai dit sur mon top 3. Mais non, j'ai envie d'avoir une GT3 RS un jour. Et tu sais, celle que je veux une GT3 RS 991.1 ultraviolet. Parce que j'en ai rêvé depuis 10 ans. Oh, le frein, j'avais oublié. Dès que tu appuies un tout petit peu sur le frein de la STO, ding! Le regard des gens sur ce genre de voiture, il est quand même partagé. Hein. Ouais. Il y a pas que de l'amour et de la passion. Il y a un petit peu de haine quand même. Je sais pas comment toi tu le ressens, mais je dirais que tu as principalement de l'amour, mais pas uniquement. Et tu vois, vivre avec une voiture comme ça, quand c'est pas planifié ce que tu vas faire, ça peut être assez stressant. Quand tu fais un rallye avec nous, il y a zéro stress. Tout est planifié du moment où tu arrives jusqu'au moment où tu repars. Tout. Et en fait, enlever cette friction de ton esprit te permet de réellement profiter de la voiture. Où est-ce qu'on va se garer à chaque stop? Où est-ce qu'on va dormir? Où est-ce qu'on va rouler? Est-ce qu'il y a une voiture préouvreuse? Tu vois, tous ces trucs-là. Tu sais ce qui me manque? Les petits gants. Ah, il n'y en a pas. Je déteste ne pas avoir de petits gants quand je prends de l'essence. Je ne sais pas si vous êtes pareil, mais j'ai pas envie d'avoir de l'essence que je vais mettre ensuite sur le volant. Tu vois, ça me stresse. Transaction acceptée. On est bon. Et elle est chambée. Cette partie-là, c'est tellement beau. Tu prendrais quelle config, toi? Je la prendrais orange. Arencio Borealis. La config que GMK a eue à l'époque. Alors c'est un hasard qu'il l'ait eu, mais c'est exactement ce que je voudrais. Je trouve qu'une Lambo STO en orange, ça marche à merveille. Speciale et rouge, GT3 RS violette, STO orange. Et GT4 RS jaune, tu vois, ça fait un bel arc-en-ciel. Mais c'est tellement plus sympa d'avoir de la couleur sur des supercars. Je trouve que ça change tout parce que avant même de les conduire, tu vois, ça doit être spécial quand tu les vois dans ton garage. Et donc le fait de les avoir dans des couleurs de fou, je trouve que ça ajoute vachement à l'expérience. Oh, cet aileron. Elle est presque excessive cette voiture et c'est pour ça qu'on l'aime autant. Ah tu vois, tu as un plus petit réservoir que dans le GT4 RS. Journée intensive, pas le temps de déjeuner, donc ce sera ça le menu. On va aller se faire une belle petite intro, Marion. On va se régaler. 13h, on a à peine 4 heures, ça va le faire. Hein. Ça va le faire. Et après, on enrichit la vidéo, ok? Ah, quel intérieur, quelle beauté. C'est épuré, c'est vide, il n'y a rien. Recherche d'économie de poids. On va en parler dans la vidéo.
Quelle voiture fait ça? Pas beaucoup, hein. J'ai un taxi qui me colle aux fesses, qui n'est pas en train d'être taxi d'ailleurs. Je déteste quand les gens font ça, mais je déteste. Alors du coup, je vais faire passer un message. Arrêtez de coller les supercars, mais c'est désagréable. Ça n'a aucun intérêt. Et là, en gros, s'il y a un freinage, le gars, il me rentre dedans parce qu'il n'a pas mes freins. Donc c'est complètement débile. Voilà, ça y est, c'est dit. Alors ça m'énerve. Les gens, ils arrêtent tout quand ils voient une supercar. Ils regardent plus la route, ils te filment, ils te collent. C'est n'importe quoi. Huracan Perf Spider rouge depuis le volant d'une STO, c'est comique, c'est beau, ça fait un chouette duo. Bon, alors où est-ce qu'on va faire cette petite intro? On va trouver un truc, hein, Mario. C'est parti? Récemment, j'ai eu l'opportunité d'essayer la Lamborghini Temerario. Et depuis ce test drive, j'y ai repensé, j'y ai réfléchi. Et je me suis dit que j'étais nostalgique de cette ère où une Lamborghini était synonyme de ça. Ouah, c'est ça qui est agréable, le fait que ce soit une propulsion. T'as toute la puissance à l'arrière quand t'accélères, ça glisse un peu, c'est joueur. C'est la voiture qui te domine et non pas l'inverse. C'est ça qu'on recherche. Une voiture qui te fait presque peur. Quel kiff! Ah, faut que j'arrête de dire ça. Quel plaisir! Et la STO fait partie de ces voitures qui marquent. Il y a des voitures qui sont très performantes, mais qu'on oublie. Hop, on passe à autre chose. Ça, on y revient, et on se dit, faut en acheter une! T'arrives, t'es en 206, tu sors du château de Breteuil et t'as une STO aberrante qui arrive. Donc là, on va faire des petits plans pour mettre ce V10 en avant. Donc on a fixé un micro, des GoPro, et ça va faire un beau rendu cinématique. Et surtout une sonorité de V10 qu'on adore. Parce que ce V10, il chante tellement bien qu'il faut le mettre en avant sur la vidéo de notre test drive. Voilà, et ça, c'est des chouettes moments. Il faut partager la passion, il faut la faire perdurer. Et ce qui est marrant, c'est que rares sont les enfants qui se plaignent des supercars. Puisqu'à cet âge-là, il n'y a pas de jugement. Tandis que les plus âgés, et on pourrait rentrer dans le sujet, ont parfois tendance à se plaindre des supercars. Est-ce de la jalousie? Tiens, ça c'est pour tous les haters. C'est pour tous ceux qui n'aiment pas l'automobile et qui s'en plaignent. Ça fait de mal à personne. Bon allez, bref. Hop, ping! Et là, tournage de la vidéo de la STO terminé. On se dirige vers Paris pour rendre la voiture à mon ami. Et ensuite, on enchaîne sur les préparatifs du Drive to Versailles qui commence dès demain midi. Tu vois les tours là-bas, ça c'est la Défense. Il y en a une à droite, c'est la tour de la Société Générale. C'est là où j'ai fait mon premier vrai stage dans une banque d'investissement. C'est ce vers quoi je me destinais à la base parce que je m'étais conditionné pendant mes études à faire ça de manière à bosser soit à Paris, soit à Londres et gagner un maximum d'argent pour avoir une voiture plus vite possible. Et dès 3 mois, au bout de ce stage, qui durait 6 mois, je me suis rendu compte que cet univers, il n'était pas du tout fait pour moi et que j'allais être malheureux. Donc j'ai switché, j'ai fait un pivot dans ma tête et j'ai commencé à me dire qu'en fait, ce que je voulais, c'était faire de l'entrepreneuriat. Et donc, avant de me lancer, j'ai été faire un deuxième stage en tant que bras droit d'un CEO d'une boîte qui s'appelait Nestor. Le CEO s'appelle Six de Vauplane. Il a d'ailleurs recréé une autre boîte qui s'appelle Animage aujourd'hui, qui est huge. Et félicitations à lui parce que c'est vraiment une machine de guerre. Et là, j'ai senti que j'existais dans cette boîte. J'étais le bras droit de Six et je bossais sur
plein de sujets, j'étais connecté un peu comme si c'était ma boîte, et notamment sur la partie levée de fonds. Et c'est là où je me suis dit, ok, l'entrepreneuriat, c'est ce que je veux faire. J'ai beaucoup appris aux côtés de cette personne qui est probablement l'une des personnes les plus intelligentes avec lesquelles j'ai jamais travaillé. C'est un ingénieur Café Central, vraiment une fusée. Il pouvait faire 3 choses à la fois, il travaillait très vite, très bien. Et on faisait un bon binôme. Et à ce moment-là, je crée DriveTalk pendant ce stage. Et la suite, on y est aujourd'hui, on attaque la 8e saison. Et donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut écouter ce que tu as dans le ventre et il faut surtout jamais se mentir à soi-même. Il faut faire ce que tu as envie de faire. Par contre, il ne faut pas le faire avec oisiveté. Tu vois. Quand tu te mets une idée, si c'est une idée passion, quelle que soit la passion, il faut aller à fond, à fond, à fond et travailler comme un malade. La raison pour laquelle aujourd'hui le DTSC est ce qu'il est, c'est parce qu'on a travaillé avec mon associé comme des malades depuis la création. Et d'ailleurs, Marion, je me rappelle très bien le jour où je vous ai contacté pour la toute première fois, j'étais justement dans ce stage que je viens de te décrire et je vous avais dit, tiens, je lance un truc, si jamais ça marche, on continue l'aventure ensemble. Et là, on attaque notre 8e saison ensemble. Donc c'est magique. Il faut faire confiance à la vie, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques parce que quand tu es jeune, il y a 0 risque. Et voilà, et je pense que ça pourrait être intéressant dans d'autres vidéos qu'on parle éventuellement plus en détail de comment j'ai créé DriveTalk, tout ce qu'on a fait, les différentes étapes. Ça pourrait être chouette d'approfondir le sujet. Dites-moi si ça vous intéresse. Ça, c'est quand même magnifique. Paris, quelle belle ville. Sans transition, on passe de la STO à Chantilly, début du rallye Drive to Versailles. Nous sommes à l'auberge du Jeu de Paume à Chantilly. C'est la première journée, on accueille nos participants et comme vous pouvez le voir, il y a des voitures assez exceptionnelles qui vont être présentes sur ce rallye. On en parlait hier. F12 TDF, Ford GT, Pista Spider, Revuelto, le GT4 RS bien sûr. Et je vous montrerai le reste des voitures un peu plus tard dans la vidéo. On a un paddock de 20 voitures exceptionnelles. Donc ça va être un très beau séjour, très lifestyle. Et encore une fois, c'est vraiment ce qui symbolise les rallyes des TSC, c'est d'intégrer beaucoup d'activités, d'expériences en plus de la partie automobile. Mais vraiment très très content d'avoir cette F12 TDF sur le rallye, 799 exemplaires et vous savez à quel point j'aime les Ferrari. Ça j'adore, ça c'est beau, c'est très beau, c'est très beau. Recule, mais fais pas de bêtises. Hein. Là on va sortir les voitures pour se rendre au château de Chantilly, qu'on a privatisé spécialement pour l'occasion. Et donc on va se rendre en cortège de 20 supercars au château et on va prendre l'allée royale, se garer dans le château. Ça va être exceptionnel. C'est parti, direction Chantilly en cortège de supercars. On est 21 supercars et on va arriver au château tous ensemble. On a privatisé pour l'occasion et on va faire une entrée digne des rois des temps modernes. Ça envoie du lourd. Eh mon Dim, ça te va bien une 812 hein. Et la 812, on va la mettre à côté de la pista. Tu passes par là et Mo va te garer. Ferrocia, ouais. Eh, ça claque. Hein. Tu vas te mettre à côté de la TDF à gauche. Tu vois la TDF, tu vas te donner à sa droite. Celle-là, on va la mettre là-bas. Ça va mon Pierre? Ah, t'es toujours en musique classique. Si. Luciano Pavarotti dans la GT3. Ça y est, on vient d'arriver au château de Chantilly, qu'on a privatisé pour l'occasion. On a garé les voitures ici devant le château. Cet événement, ça fait des mois qu'on travaille dessus. On a commencé la création de cet événement l'année dernière. Tu vois, ça prend entre 6 et 9 mois pour tout paramétrer, pour obtenir les accès à tous les châteaux, tous les établissements par lesquels nous allons passer ce week-end, qui est très bien rempli, puisque là, par exemple, nous sommes à Chantilly, qu'on a privatisé. On va avoir accès au château de Dampierre en Yvelines, demain, qu'on a privatisé. Dimanche, on aura accès à une semi-private du château de Versailles avec des accès vraiment privés à certaines zones du château. On va faire un brunch royal
au château de Versailles, au Grand Contrôle, un hôtel des RL. Donc voilà, c'est du très lourd, c'est bien plus que passer des coups de téléphone et faire des bookings. Pour venir à 40 personnes, 20 voitures dans tous ces établissements et avoir des accès privatifs, ça nécessite du temps, parfois des contacts, de la négociation, etc. etc. Mais c'est ce qui fait le charme de l'événement, c'est justement de pouvoir vivre des moments que la plupart des gens ne peuvent pas vivre. Et ici, t'as beau avoir une pista, tu peux pas faire ça seul. Tu peux le faire que si tu passes par une organisation qui a été en mesure de l'organiser, qui est capable de proposer ça. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans ce métier. C'est pour ça que je dis que je suis un passionné. On est des passionnés au DTSC parce que c'est créer toutes ces expériences singulières, inoubliables, qui nous animent et qui nous motivent à travailler aussi dur toute l'année. Et le résultat, tu le vois, ça parle de lui-même, c'est juste exceptionnel. Et donc c'est fort. Et ça fait du bien de voir l'aboutissement après des mois de travail. Et d'ailleurs, au-delà des mois de travail, je disais tout à l'heure à Thomas, il y a 8 ans, je connaissais absolument personne qui avait une supercar. Absolument personne. Et là, maintenant, on y est. TDF, Ford GT, Revuelto, Pista, Pista Spider, etc., etc. On a 250 membres au club. Donc c'est assez fou. On vient d'arriver au château de Dampierre en Yvelines qu'on a privatisé pour l'occasion après une très belle session de conduite cet après-midi. Et comme tu peux le voir, le lieu qui est absolument sublime met vraiment en avant toutes nos supercars. Et encore une fois, on peut vraiment admirer à quel point le paddock est exceptionnel sur cette édition avec de très belles pièces de collection comme la TDF, la Ford GT, Pista Spider, Pista, Revuelto, 750S, 600 LT Spider. C'est juste exceptionnel et je suis vraiment ravi de permettre à nos membres de vivre ce genre d'expérience. C'est l'ultime. Et c'est vraiment ce qui m'anime. C'est parti, on reprend la route, on quitte le château de Dampierre. Let's go! Jour 3 de notre Drive to Versailles, on est bien entendu au château de Versailles et après une visite privée avec accès à des zones inaccessibles au public, on se dirige par l'orangerie aux RL pour un brunch royal en terrasse et ça va vraiment être une fin en apothéose de ce très beau séjour. Les RL, j'adore, c'est une marque d'hôtel que l'on utilise souvent dans nos rallyes. On y va à Saint-Tropez, notamment à la Messardière, on y est allé par le passé à Gordes et on aime bien intégrer les brunchs des RL sur nos fins de rallye, puisqu'à chaque fois c'est dans des lieux absolument exceptionnels, comme ici à Versailles, ou bien sur les hauteurs de Saint-Tropez avec la vue sur la baie de Pamplonne. Et on terminera cette année notamment notre Drive to Saint-Tropez, ainsi que le Ferrari Legenda aux RL à Saint-Tropez. C'est des endroits ultra confidentiels, ultra raffinés, avec un service de très très haut niveau, et c'est exactement ce que j'adore. Donc c'est parti, allons se régaler au brunch. Ben voilà, le brunch est terminé, c'était absolument délicieux. Est-ce que ça t'a plu la tarte aux framboises? Meilleure tarte aux framboises que j'ai jamais mangée. Toi aussi? Excellent. Excellentissime, tout était absolument délicieux. C'était un brunch royal, donc en fait ça n'arrêtait pas, ça arrivait dans tous les sens. Il y avait 5-6 entrées, un plat principal, des sides, 5-6 desserts, champagne à volonté. Et ça c'est le menu, donc comme tu le vois, c'est un vrai brunch avec du champagne à volonté, 6 entrées, plusieurs plats, 5 desserts, magnifique. Donc expérience ultime, ici dans ce cadre ultra confidentiel et comme tu le vois, tu mettras des petits inserts, le staff déjà est au top niveau et ils sont habillés avec, avec les tenues de l'époque. Tout est dans le détail, même la vaisselle d'ailleurs, donc c'est assez ouf. Fin de ces 4 jours en région parisienne, STO, Drive to Versailles, retour en Belgique en GT3, ça fait un bon petit week-end et on enchaîne sur de nouvelles aventures. Direction la Forêt Noire pour un rallye que l'on organise pour Ferrari Monza. A très vite pour de nouvelles aventures. Tchuss, let's go!